Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. Situé au cœur de l'Amazonie, le plateau des Guyanes, réparti sur 9 pays, doit préserver les forêts tropicales humides primaires qui le composent. En Guyane en particulier, la biodiversité mais aussi la ressource en eau et les populations sont menacées par un ennemi commun, l'orpaillage illégal. Comment assurer la préservation de la forêt mais en même temps l'exploiter raisonnablement? Je vous propose de le découvrir dans ce reportage. On regarde. Le Guyana, l'État brésilien de l'Amapá, le Suriname et la Guyane, 4 territoires réunis pour un objectif commun, la gestion durable des ressources naturelles du plateau des Guyanes. Piloté par le WWF, le projet est soutenu par l'Agence française de développement par l'intermédiaire du Fonds français pour l'environnement mondial. Assurer la préservation de la forêt en Guyane, c'est la mission de l'Office national des forêts. C'est une forêt extrêmement riche. Mais ça, le paradoxe d'être une forêt extrêmement riche sur des sols finalement très pauvres. Donc c'est une forêt qui est fragile. C'est-à-dire qu'elle a les impacts qu'on peut faire sur la forêt peuvent être conséquents. Et c'est une forêt qui met du temps à se reconstituer. La forêt doit répondre au développement économique de la région. Pour veiller à une exploitation durable et raisonnée, des outils sont mis en place. Parmi eux, l'éco-certification PEFC. C'est une marque. C'est un moyen c'est un label qui permet au consommateur final d'avoir une garantie sur la provenance des bois, savoir que le bois vient de forêts gérées durablement. C'est un premier outil. Après, il y a d'autres outils plus techniques qui sont des guides d'exploitation, donc ce qu'on appelle l'exploitation à faible impact, donc des modalités d'exploitation qui évoluent au fil des connaissances, au fil des expérimentations, donc pour préserver principalement les sols lorsqu'on fait une exploitation forestière, puisque le sol, c'est l'avenir de la forêt. Olivier Bruno est le référent biodiversité de l'ONF. La forêt, il la connaît depuis plus de 20 ans. Pour gérer durablement l'espace forestier, l'un des principes importants est l'inventaire ou désignation. On va inventorier les arbres avec des prospecteurs forestiers qui sont aguerris à la reconnaissance des essences forestières, donc des essences commerciales, qui vont être repérés sur les parcelles dans les zones exploitables. Et chaque arbre qui sera défini comme étant exploitable, on y apposera un numéro, donc avec un identifiant NF et un numéro. Et chaque arbre aura un numéro unique, ce qui permettra de le repérer et de le tracer. Donc on aura une traçabilité depuis l'inventaire, avec une connaissance précise de son essence, de son diamètre, et de sa position dans la parcelle, puisqu'il sera repéré en coordonnées GPS en XY, donc on saura exactement où il se situe, et qui permettra également après de pouvoir, au moment de l'exploitation par les bûcherons, de savoir quel bois a été exploité, où il se situe dans la parcelle, est-ce qu'il a été sorti de la parcelle, est-ce qu'il est sur le parc, et après on aura la possibilité de le retrouver également en scierie. L'exploitation de la forêt, c'est aussi la prise en compte de la biodiversité, notamment les sites d'intérêt écologique. Ils doivent être identifiés au moment de l'inventaire et exclus des zones qui vont être mises en exploitation. On a également des arbres particuliers, qui peuvent être des arbres protégés ou des arbres qu'on appelle ressources clés, c'est-à-dire des arbres qui participent pleinement à la nourriture de la faune, puisque plus de 80% des espèces forestières sont disséminées par les animaux. La gestion durable de la forêt passe aussi par l'amélioration des techniques d'orpaillage légal. Sur le plateau des Guyanes, l'orpaillage clandestin représente une menace majeure pour la ressource en eau, la santé des populations et la biodiversité. Le chemin est encore long qui mène à l'éradication de l'orpaillage illégal. Il passe par une coopération transfrontalière, franche et durable. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, la planète est notre île, protégeons-la.